Tanguy Prouveau, et il vient de sortir un livre témoignage. On va donc tout de suite en parler. Bonjour Tanguy et bienvenue Bonjour. sur le plateau de Grand Lille TV. Pour une première, donc chez nous, c'est ça? Oui. Alors vous venez de Ronc, vous habitez actuellement sur la métropole, du côté de Bondues, et vous venez de sortir ce livre. Ça s'appelle Georges, aux éditions Bayard Service. Et ce livre a été écrit il y a quelques mois, en tout cas il est sorti il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce que vous y racontez plus précisément? Avant de parler de la maladie qui vous touche, qui est Georges? Georges, c'est justement le nom de la maladie qui me touche. Une maladie qui m'est apparue il y a maintenant 7 ans. Et puis comme les médecins n'arrivent pas à trouver de nom, ils n'arrivent pas à mettre de nom dessus, je l'ai prénommé Georges, que je l'ai personnifié et je raconte les aventures de Georges qui m'accompagne. Voilà. Alors c'est ça, oui, votre témoignage est important car il peut aider bon nombre de personnes qui se trouvent dans votre situation, puisque à 19 ans, une maladie s'est déclarée chez vous. Cette maladie se manifeste par des problèmes moteurs principalement. Et depuis que vous avez 19 ans, vous en avez aujourd'hui 26, aucun médecin n'a su mettre un nom sur ces mots. Non, ils savent que c'est une maladie orpheline, auto-immune, c'est-à-dire que j'ai trop de défense immunitaire et elles savent plus trop sur quoi taper, donc elles tapent sur mes propres cellules nerveuses qui m'empêchent de me déplacer comme je veux. J'ai des pertes d'équilibre, etc. Et donc il n'y a pas de raison que ma maladie n'ait pas de nom, alors je l'ai appelée Georges, tout simplement. Et comment elle se manifeste, votre maladie, au quotidien? Est-ce que ça vous empêche de faire du sport, de travailler? J'essaye de vivre ma vie comme j'aurais dû la vivre s'il n'était pas apparu. C'est-à-dire que je travaille, j'ai une vie tout à fait normale. Tout à fait normale à part que je mets plus de temps que la moyenne pour faire tout ce que j'ai à faire, mais j'essaye de vivre ma vie le mieux possible. Alors ce livre, Georges, c'est un livre témoignage, c'est un livre conseil pour les gens qui sont dans votre situation? Mais beaucoup des lecteurs qui sont atteints d'une maladie quelconque me disent qu'ils se retrouvent dans plusieurs passages de ce livre, et je pense que ça peut aider les aider eux et puis aider leurs proches, même les médecins qui aimeraient savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un malade, parce que je dévoile un peu beaucoup de choses, tout ce que j'ai sur mon cœur, je le dévoile dans cet ouvrage. Qu'est-ce que vous dévoilez? Qu'est-ce qui permet comme ça, entre malades, de garder espoir? Mais moi j'ai toujours espoir, je dis déjà que j'aime la vie, j'aime vivre, je suis très bien entouré, ça c'est vrai que c'est une chance. Et puis ce que je dévoile, ce que j'ai sur le cœur, en fait ce livre ça a été mon témoignage, mon échappatoire un petit peu, de dire tout ce que j'avais dans la tête, le fait d'avoir une bonne estime de soi, mais j'essaye de vivre avec elle. De vivre en tout cas le plus normalement possible, Voilà. dirons-nous. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous entraider entre malades comme ça? Vous rencontrez, vous vous conseillez? Non, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont atteints d'une maladie quelconque, mais il n'y a pas de problème pour que j'en rencontre. Et puis il y a tellement de gens qui... Ce livre, c'est un peu comme ça que je les aide, que j'essaie de les aider, c'est à travers ces pages. Quand est-ce que vous est venue l'idée d'écrire ce livre, de mettre sur papier vos Au début, émotions? c'était un peu mon carnet de bord. J'écrivais le soir dans mon lit, je m'inventais une histoire, un monde parallèle avec le petit Georges qui m'emmenait dans l'espace à la découverte de différentes médecines. Et puis petit à petit, c'est transformé en livre. Et puis le succès était plutôt inattendu, mais là, et je me suis dit j'ai fait quelque chose de ma maladie, c'est pas si inutile que ça, puisque j'apporte grâce à ce livre. Pourquoi ce prénom Georges à cette maladie qui vous suit au quotidien? C'est un hasard. C'est complètement un hasard, parce que je connais pas de Georges. Et ça m'aurait fait mal de prénommer comme ça. Je me suis dit un nom que je connais pas, pourquoi pas Georges, ça aurait pu être autre chose.
Alors Georges, on l'a bien compris, hein, c'est votre maladie. Est-ce que ça aide, est-ce que ça sert à donner comme ça un prénom à sa maladie, ce Georges qui vous fait, comme vous le dites, voyager dans différents univers? Je pense que ça peut faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien de le prénommer, surtout qu'elle avait pas de nom. Les médecins, encore aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est. C'est similaire à la sclérose en plaques, mais après plusieurs examens, c'est pas une sclérose en plaques. Et puis de pouvoir l'appeler comme ça, c'est plus facile pour moi, comme pour mes proches, puisque eux, plutôt que de me dire comment ça va, la santé, etc., me disent alors comment va Georges. Alors moi, je dis, là, il se cache, là, il réapparaît plus, et puis c'est beaucoup plus facile pour eux comme pour moi. Alors justement aujourd'hui, Tanguy Prouveau, comment va Georges? Comment ça se passe aujourd'hui? Il est plutôt discret. Disons que dans la tête, tout va bien. Et je pense que c'est le principal. Même si, oui, je marche avec une canne et je boitille encore pas mal. Je ne peux pas courir, je ne peux pas faire du sport comme avant, comme j'aimais ça. Mais il ne me dérange plus. J'ai appris à vivre avec et à l'accepter. Vous avez quand même des explications de la part des médecins au sujet éventuellement de l'évolution de votre état? Ils savent pas trop. C'est un mal ou un bien, parce que d'un côté, comme elle n'a pas de nom à part Georges, je sais pas si ça va être dégénératif, je sais pas l'évolution, donc j'ai toujours espoir que le petit Georges il retourne sur sa planète. Ok, on l'espère effectivement. En tout cas, ce livre témoignage très intéressant, n'hésitez pas. Tanguy Prouveau, et le livre s'appelle Georges, aux éditions Bayard Service Éditions, un livre qui peut servir à beaucoup de monde, hein, qui sont dans votre cas. Merci beaucoup en tout cas Tanguy de nous avoir rendu visite ici sur ce plateau, et à bientôt donc. Merci. Bonne journée à vous tous également. Nous sommes